Dans ce genre d'affaires, vous êtes juge. Oui. Alors, en tant que juge, comment travaillez-vous? Vous n'avez pas une instruction, une information? Non, c'est assez différent du judiciaire. C'est assez différent du judiciaire, même si ça se rapproche peut-être un petit peu de ce qui se fait à la Cour de cassation. Parce que la Cour de cassation, elle casse des jugements. Nous cassons des actes administratifs. Et casser, ça veut dire annuler. Donc, nous annulons. Mais ce qui est particulier, c'est qu'une fois que le recours en annulation est introduit contre, par exemple, un permis d'urbanisme, l'administration qui a pris ce permis, le collège communal par exemple, qui a adopté ce permis, est obligée de déposer tout le dossier au Conseil d'État. Donc ce n'est pas à celui qui introduit le recours à apporter la preuve de la manière dont le dossier est constitué. Le dossier est déposé, il est déposé. Et ça permet alors, bien sûr, à l'administration de se défendre. Elle introduit ce qu'on appelle un mémoire en réponse. Elle répond à la demande, à la requête en annulation. Et après cette réponse, le demandeur, on dit le requérant, celui qui demande l'annulation, peut répliquer. Il réplique à la réponse. C'est un ping-pong. Le requérant demande l'annulation, l'administration répond, puis le requérant réplique. En prenant connaissance du dossier, et parfois ce dossier révèle des choses qu'il ne savait pas, et peut alors invoquer des arguments supplémentaires. Voyez-vous ? Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au Conseil d'État, au fond, deux groupes de magistrats. Il y a les conseillers d'État eux-mêmes, qui tranchent, comme je vous l'ai dit, qui tranchent, mais il y a aussi tout un corps de magistrats qu'on appelle l'auditorat, qui est composé d'auditeurs. Et les auditeurs, ce n'est pas simplement des gens qui écoutent, c'est aussi des gens qui travaillent et qui écrivent. Et qu'est-ce qu'ils écrivent ? Ils écrivent un rapport où ils donnent un avis. Ce n'est qu'un avis, mais un avis qui a une forte autorité parce que ce sont des gens très compétents. Et ce rapport donc expose si, selon l'auditeur, il faut annuler ou pas l'acte administratif en question et pour quel motif faut-il l'annuler. Ce rapport est alors envoyé aux parties, donc aux requérants, à l'administration, qui à leur tour peuvent une dernière fois donner leur opinion, par ce qu'on appelle un dernier mémoire. Et ça, c'est fort intéressant, parce que le débat est comme cristallisé par ce rapport de l'auditeur. Et puis finalement, tout le monde, bien gentiment, vient plaider au Conseil d'État. On ne plaide pas comme en assise au Conseil d'État, parce que la procédure est écrite essentiellement. Mais il y a une dernière occasion de donner son opinion. Et finalement, c'est le Conseil d'État qui tranche, c'est-à-dire, non pas tout le Conseil d'État, parce qu'on est entre 45 et 50 magistrats, ça c'est un peu beaucoup, mais en principe, ce sont des formations de jugement de trois conseillers d'État, un président et deux conseillers. Parfois, ils statuent seuls, mais enfin, en principe, c'est trois. Et pour les grosses affaires fondamentales, par exemple, les décisions par lesquelles une école officielle, c'est une administration, une école officielle qui interdit le port du voile à ses enseignants ou à ses élèves, ce sont des dossiers sensibles dans la société. Et dans ces cas-là, c'est toute la section du contentieux administratif qui statue en assemblée générale. Alors, et là, les membres de cette assemblée générale, ils sont à peu près une trentaine, une bonne trentaine. Au total, le personnel du Conseil d'État, ça représente combien de personnes ? Alors, les magistrats du siège, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui tranchent, nous sommes une cinquantaine. L'auditorat, ils sont beaucoup plus nombreux, puisqu'au fond, ils ont tous ce travail préparatoire à faire. Donc on arrive à une centaine de membres de l'auditorat. Ça fait 150 magistrats, 100 l'auditorat, plus une cinquantaine de membres du siège. Et puis il y a tous les collaborateurs, comme dans toutes les juridictions, il y a des greffiers donc, qui assurent le secrétariat, qui font en sorte que quand un arrêt est envoyé aux parties, c'est bien la bonne version de l'arrêt. Ils font un travail très, très précieux.
Et alors, il y a, comme dans tous les bureaux, il y a un secrétariat, il y a des dactylos, des collaborateurs, des téléphonistes, et ça nous mène à peu près 350-400 personnes au total. Oui, c'est bien un bon nombre de personnes, oui.